Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. On va voir ensemble que faut-il faire quand la carte ne fonctionne pas, quand on est au TPE, au magasin ou en boutique. Je vais vous expliquer les options qu'il faut voir et comment il faut opérer pour ne pas paniquer à la caisse quand on arrive avec sa carte bancaire ne fonctionne pas. Et c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Pour la chaîne Banque et FinTech, qui compare, qui synthétise, qui teste des banques, des fintechs, des néobanques, qui vous apportent des solutions pour épargner, pour économiser, des assurances, des bons plans, et tout ça pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. C'est parti. Je suis Guillaume de Banque et FinTech et dans cette vidéo, comme je vous ai expliqué dans l'intro, nous allons voir que faut-il faire quand la carte ne fonctionne pas, arriver au TPE pour ne pas paniquer, les options qu'il faut regarder et comment il faut opérer pour que votre carte puisse refonctionner et pouvoir payer au terminal de paiement. Ben, si ce type de sujet vous intéresse, je vous demanderai déjà de liker, de vous abonner et de poser toutes vos questions. Ça serait un plus de savoir ce que vous pensez. Et c'est parti. Donc, quand vous arrivez au TPE, ça vous est déjà peut-être arrivé avec votre carte bancaire de banque traditionnelle classique, les cartes bancaires de banque en ligne ou les cartes bancaires de fameuses fintech ou néobanques. J'ai pris celle de Nickel pour faire cette vidéo. J'aurais pu prendre une autre carte, mais c'est celle de Nickel qui est apparue et que j'ai donc décidé de prendre. Vous arrivez et ça vous est pratiquement tous arrivé, même à moi-même, ça m'est déjà arrivé. La carte bancaire qui ne fonctionne pas quand on arrive au TPE et qu'on essaye de payer. La caissière qui nous regarde un petit peu comme si on n'avait pas d'argent sur le compte. Elle pense qu'on est là pour essayer de faire en sorte tout un tas de choses. Et là, on a beau dire à la caissière qu'on a de l'argent sur le compte. Et là, la caissière nous dit, ben oui, mais votre carte ne fonctionne pas. Monsieur a trouvé une solution pour payer. Et là, que faut-il faire? Là, tout de suite, il ne faut surtout pas paniquer et tout de suite se dire, mais je ne peux pas payer, je dois tout laisser à la caisse et qu'est-ce que je dois faire? Là, tout de suite, on ne panique pas, on reste calme, on prend son mal en patience et la première chose à faire, c'est de tout de suite regarder son application. Et oui, c'est la première des choses. Mais avant de regarder son application, je vous le dirai jamais assez, même mes confrères et tous ceux qui sont dans une banque ou encore ceux qui sont dans le domaine bancaire vous le diront, il faut être multi-bancarisé. Multi-bancarisé, ça peut sauver des choses. Quand on a besoin d'une carte supplémentaire, ça peut nous sauver. Là, le cas de la carte bancaire qui est bloquée à la caisse, qui ne fonctionne pas, là, tout de suite, on a une carte de secours, on peut payer sans faire attendre le nombre de clients qui se trouvent derrière nous. On envoie l'argent ou tout simplement on a de l'argent sur la carte bancaire qu'on veut utiliser, on paye, on part et là, tout de suite après, on fait un virement sur le compte auquel on a utilisé la carte bancaire de secours. Ce n'est pas pour ce qu'on vous dit toujours les frais. Là, c'est sûr que c'est aussi pour les frais bancaires d'être multibancarisé, mais c'est surtout déjà pour avoir une carte de secours en premier lieu. Après viendront les frais et viendront tout le reste de la banque, entre banque et banque. Voilà. Donc là, vous êtes là, vous paniquez, vous n'avez pas de carte bancaire supplémentaire, vous n'êtes pas multibancarisé. Comme je vous ai dit, la multibancarisation est la meilleure des solutions. Et maintenant, à notre époque, on vous le dira jamais assez, être multibancarisé, ça peut nous sauver la mise. Je vous ai expliqué pourquoi. Donc là, vous n'avez pas de multibancarisation, vous êtes là, vous paniquez, vous ne savez que faire. La première chose, je vous ai dit, surtout ne pas paniquer. Ça, c'est la première des choses. La première des choses, vous avez une application qui est là que toutes les banques maintenant fournissent. Là, il faut tout de suite se rendre sur son application et là voir les options de la carte bancaire. Les options de la carte bancaire, c'est-à-dire ce que vous allez voir ici dans l'onglet carte, de voir si votre carte n'a pas été bloquée. Bloquée, c'est vous avez bloqué la carte bancaire. Ou tout simplement, elle a été bloquée par inadvertance. Et là, il suffit simplement de débloquer et là, de voir si votre carte bancaire fonctionne. Si c'est le cas. Si la carte bancaire n'a pas été bloquée, que aucune des options n'a été activée, là,
il y a un problème. Là, vous pouvez demander si vous êtes dans un supermarché, si vous connaissez bien le supermarché, de voir votre guichet DAB. Tous les supermarchés disposent d'un DAB. Même s'il faut faire quelques pas pour trouver ce DAB, il est dans le supermarché. On part, on laisse les articles sur la caisse. On dit à la caissière qu'on revient tout de suite avec de l'argent et qu'on va chercher du liquide. Là, vous allez au DAB, vous testez la carte bancaire. Ça, c'est la moindre des choses à faire. C'est de tester la carte bancaire pour voir si elle n'a pas un dysfonctionnement. Si ce n'est pas le cas, que la carte bancaire fonctionne, vous repartez avec votre liquide. C'est peut-être la puce qui peut être défectueuse et qui a du mal à passer au TPE, ou tout simplement le TPE qui est en bug, qui bug ou qui ne est en panne ou qui va être en panne, ou tout un tas de choses qui fait que le TPE n'a pas pu prendre en charge votre carte bancaire. Là, vous avez votre liquide, vous repartez à la caisse, vous payez. Là, vous avez votre course, vous avez tous vos achats, vous pouvez rentrer sereinement chez vous. Mais si ce n'est pas le cas, que la carte bancaire ne fonctionne pas au DAB, c'est que là, il y a quelque chose qui se passe. Et là, il ne faut pas non plus paniquer, il faut appeler le banquier. Si vous êtes dans une banque traditionnelle classique, vous faites un appel au banquier qui, lui, saura peut-être vous dire ce qu'il en est pour votre carte bancaire. Lui, il va voir avec le service des cartes bancaires, le service des cartes bancaires de la banque, qui s'occupe de ça, et eux pourront vous tenir au courant. Ça prend une petite journée à attendre, c'est un peu long, oui, il faut attendre le retour du service carte bancaire, qui eux trouvent la panne, ce qu'il se passe, ou tout simplement votre banquier, s'il y a eu des choses qui se sont passées sur votre compte bancaire, auxquelles vous avez effectué, qui se passe souvent, et là on en a de plus en plus avec les fameuses néobanques, N26 surtout en ce moment, les blocages de votre carte bancaire. Là, vous vous dites blocage de carte bancaire, vous avez un compte qui est bloqué. Vous ne pouvez plus utiliser votre carte bancaire, vous ne pouvez non plus utiliser votre compte. La deuxième chose, là, c'est d'essayer de faire un virement bancaire. Là, une fois que vous avez appelé votre banquier, que le banquier va voir ce qu'il peut faire avec son ordinateur, ce qu'il va voir ce qu'il peut faire avec le service des cartes bancaires, c'est d'essayer par vous-même de faire un virement bancaire si vous êtes multi-bancarisé. Si vous n'y êtes pas, ne le faites pas. Si vous êtes multi-bancarisé, faites un virement bancaire. Si vous pouvez faire un virement bancaire, c'est que tout se passe, ça vient du niveau de la carte bancaire. Mais si vous ne pouvez pas faire de virement bancaire, là, vous pouvez vous dire que c'est la banque qui vous a totalement bloqué votre compte. Là, il faudra voir avec la banque. Le banquier vous rappellera, vous discutez avec lui, vous voyez ce qui se passe, et là, le banquier vous dira est-ce que vous justifiez de ce que vous avez effectué sur votre compte, on repart sur de bonnes bases, ou je vous rétrograde, je vous mets sur des cartes dites électrons, ou alors là c'est le cas des banques N26 ou encore certaines néobanques, et ils vous clôturent le compte et vous dites au revoir puisque vous avez fait des choses illégales avec votre compte. Je ne vais pas rentrer dans le sujet puisque je vais avoir encore beaucoup de commentaires sous cette vidéo qui va parler encore. Mon compte N26 est bloqué, j'ai ma carte bancaire qui est bloquée et je ne veux pas de ça, donc je ne rentre pas dans le sujet. Ensuite, la dernière des solutions qui est la plus correcte et la plus simple, c'est de mettre sa carte bancaire sur Apple Pay et Google Pay. Je sais que toutes les néobanques n'ont pas Apple Pay et Google Pay. Les nouvelles qui arrivent sur le marché ou encore le compte Nickel qui ne dispose pas de Apple Pay et Google Pay. Donc là, c'est peine perdue. Là, il faut voir avec les Nickel. Mais si vous avez la possibilité de pouvoir mettre votre carte sur Apple Pay et Google Pay, de faire un paiement avec votre carte bancaire sur Apple Pay et Google Pay. Vous approchez votre smartphone du terminal. Si ça fonctionne, que ce n'est pas refusé, tout est bon pour vous. C'est un souci de votre carte bancaire. Il faut la changer. Et là, le banquier sera le seul à vous dire que lui, il vous la change. Si c'est dans une néobanque, la plus simple des choses, eh bien, vous téléphonez ou si vous êtes chez Nickel, ou vous contactez par chat directement, vous voyez avec le service client, qui lui pourra tenter une maintenance sur votre carte bancaire. Si la maintenance fonctionne, que votre carte bancaire repart,
vous êtes heureux, vous repartez avec votre carte bancaire. Mais si la maintenance ne fonctionne pas, et bien là, il n'y a plus qu'à changer votre carte bancaire, si tout fonctionne sur votre compte. Là, vous testez votre smartphone, tout fonctionne, ça passe, c'est bien, vous êtes reparti avec vos achats. Mais si ce n'est pas le cas, là, vous pouvez vous dire tout de suite, il y a quelque chose qui se passe, il y a un problème au niveau de ma carte bancaire ou tout simplement le banquier vous a totalement bloqué votre carte bancaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand la carte bancaire est totalement bloquée? La première chose, c'est que vous ne pouvez faire aucun paiement que vous soyez sur TPE ou sur Internet. Ça, vous ne pouvez pas utiliser votre carte bancaire. Là, votre carte bancaire, tout est activé sur votre application, mais le banquier, il a bloqué la carte bancaire. Là, vous ne pouvez donc pas mettre votre carte bancaire sur Apple Pay ni Google Pay. Vous ne pouvez donc que la laisser si elle est activée. Google Pay ou Apple Pay vous signaleront que votre carte bancaire n'est plus utilisable à partir d'Apple Pay ou Google Pay. Si à ce moment-là, vous recevez ce message-là, que vous ne l'avez pas fait très attention, arrivé à la caisse, là, vous pouvez vous dire que votre carte bancaire a été bloquée. Là, c'est le banquier, il a jugé que vous avez fait trop de paiements ou que vous avez fait des fraudes avec votre carte bancaire, et là, il a dit stop. Surtout, on n'allait pas faire d'opposition à la carte bancaire. Là, première des choses, les banques n'aiment pas l'opposition à la carte bancaire. Vous allez juger que si le banquier vous a bloqué votre carte bancaire, faire une opposition, redemander une carte bancaire, le banquier va se dire non, je ne refais pas de carte bancaire. Ne faites jamais, quand vous avez la fin de validité de votre carte bancaire, l'opposition pour faire en sorte que la carte bancaire qui est activée sur votre compte soit supprimée et c'est la nouvelle qui repart. Attendez toujours que la carte bancaire soit désactivée par elle-même de votre compte sur votre application. Ne faites pas de oui ou par un non, une opposition ou une opposition, puisque vous allez mettre perte ou vous allez mettre vol. Et là, le banquier, il va se dire, mais j'ai bloqué la carte bancaire. Ce personnage se permet de faire une opposition à la carte bancaire. Moi, je ne crois plus de carte bancaire. Lui, il me demandera la raison. Là, c'est simple. La raison, c'est qu'il a fait des choses sur son compte qui ne nous déplaisent. Notre confiance n'est plus à lui aborder l'ouverture de ce compte. Donc là, vous pouvez vous dire le cas de chez N26. Au revoir, même si vous justifiez souvent le cas de chez N26 ou encore d'autres néobanques, la rupture entre votre compte et vous est terminée. Voilà. Donc, être devant un TPE où la carte bancaire ne fonctionne pas, je rappelle pour finir cette vidéo les principales options qu'il faut déjà faire. Ne pas paniquer, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est déjà de voir si vous, dans votre application, vous n'avez pas une option qui a été bloquée, activée, c'est-à-dire le blocage de la carte bancaire ou le blocage du sans contact, si vous faites un sans contact. Si cela n'a pas été fait, vous partez directement sur votre smartphone. Si vous avez la possibilité d'avoir Apple Pay ou Google Pay, ce n'est pas le cas chez Nickel. Donc là, ça ne sera pas nécessaire de le faire. Vous testez votre smartphone. Si cela ne passe, que vous avez un petit message qui vous dit que votre carte n'est plus active sur Apple Pay ou Google Pay, là, vous pouvez déjà vous dire que c'est un blocage de votre carte bancaire. Appelez votre banquier. Banque traditionnelle, banque en ligne. Sur les chats, vous appelez, vous envoyez un message à vos néobanques. Eux sauront quoi vous annoncer. Et là, si c'est débloquable, ils le feront par eux-mêmes. Si ce n'est pas débloquable, si c'est bloquable pour des raisons auxquelles vous avez fait des choses illégales, là, vous pouvez dire au revoir à votre compte en banque. La troisième des choses, c'est tout de suite de ne pas faire opposition à une carte bancaire. Non, on ne fait pas opposition, on ne va pas chercher, ne pas recommander de carte bancaire. On attend tout de suite la réponse de sa fameuse banque ou néobanque. Ça, c'est la chose à faire. Voilà. Donc, c'était les petites choses de voir en plus où DAB, si vous avez la possibilité d'avoir un DAB proche dans un supermarché ou près d'une boutique, d'aller essayer de faire un retrait par carte bancaire. Si c'est le cas que ça fonctionne, vous êtes heureux, vous repartez. Si ce n'est pas le cas, là, vous appelez, comme je vous ai dit, votre banque. Vous voyez avec votre banque, votre néobanque ou votre fintech. Voilà. Donc, ces petites choses sont à prendre en considération. Il ne faut jamais paniquer, comme je vous l'ai dit. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, sous la vidéo, partagez autour de vous
famille, amis, collègues, employeurs, votre voisin, pour qu'eux aussi puissent avoir les frais les moins chers, qu'ils puissent au moins trouver leur banque à faible coût de frais et qu'ils puissent partir du bon pied à la rentrée de ce Noël Nouvel An. Et surtout, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous. J'aimerais bien savoir si vous souhaitez continuer à me suivre, ce qui me ferait plaisir que je puisse continuer à vous faire un nouveau travail, que vous soyez content de mon travail surtout et que je puisse vous apporter d'autres solutions. N'oubliez pas les communautés de chez Facebook et la communauté de chez Twitter. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram sont là. Et n'oubliez pas LinkedIn où je suis actuellement. Vous pouvez m'y retrouver, poser toutes les petites questions que vous souhaitez, voir ce que je publie. Et surtout, c'était Guillaume de Banque Fintech. Ciao, ciao, ciao.